Doc, c'est quoi la cornée? La cornée, c'est ce hublot situé à l'avant de l'œil. C'est le seul élément transparent de l'extérieur du corps humain. C'est en quelque sorte notre fenêtre sur le monde. Ce qui fait la beauté de la cornée, cela va donc être sa transparence, mais aussi sa forme, puisqu'elle va conditionner la manière dont la lumière va entrer dans l'œil. Quand l'un ou l'autre vont être altérés, cela peut entraîner une baisse de vision. Dans ce premier cas, on a un patient qui a une infection de la cornée, on parle d'abcès de cornée. En cicatrisant, cela peut laisser des opacités plus ou moins importants qui vont altérer la vue. Dans cet autre cas, on a un patient qui a eu une brûlure par produit chimique. Vous voyez que la cornée est voilée. En fait, il y a un œdème de cornée à cause de l'inflammation. Ici, on a un patient qui a le blanc de l'œil qu'on appelle la conjonctive, qui au lieu de rester bien sagement en place, va avoir tendance à grimper sur la surface de la cornée. C'est ce qu'on appelle un ptérygium. Sur cette photo, on voit un patient qui a la cornée qui n'a pas une forme arrondie, mais au contraire une forme plutôt conique. Il s'agit d'un kératocone, c'est une maladie dans laquelle progressivement la forme de la cornée va être altérée et la vision va se retrouver diminuée en conséquence. Enfin, certaines situations peuvent voir et la forme et la transparence altérées, comme c'est le cas chez ce dernier patient qui a eu un traumatisme où la cornée a été ouverte. Après suture, vous voyez que le patient garde une cicatrice dans la zone qui était atteinte et cela va forcément faire baisser sa vision. Vous l'aurez compris, l'examen se fait principalement avec notre microscope, mais d'autres outils viennent compléter l'analyse de la cornée. C'est le cas de l'OCT qui permet de réaliser des coupes fines et des cartes 3D de la cornée. On utilise aussi un appareil qui va compter le nombre de certaines cellules. On commence donc avec l'examen de la surface oculaire. Pour cela, on va s'aider d'une goutte de colorant qui nous permet de mieux visualiser la couche la plus superficielle. On parle d'épithélium cornéen. C'est la couche la plus sensible du corps et en cas d'atteinte, les douleurs peuvent être extrêmement importantes. En dessous, on a la couche qui va constituer l'essentiel de l'épaisseur de la cornée. On parle de stroma cornéen. C'est sur cette couche qu'on agit avec les lasers pour corriger la vue et c'est aussi cette couche qui peut garder des cicatrices après une agression. Encore en dessous, on a une très fine couche qui va contenir les cellules qui vont permettre de maintenir la cornée transparente. On parle d'endothélium cornéen. Quand ces cellules ne sont plus en nombre suffisant, un œdème de cornée va s'installer. Toutes ces couches peuvent dysfonctionner et donc les traitements vont être extrêmement variés. Généralement, on commence avec des gouttes, mais quand celles-ci ne sont pas suffisantes ou pour réhabiliter la vision, on peut être amené à faire des lasers ou des greffes de cornée. Ces deux choses seront étudiées dans une vidéo à part. Je vous remercie pour votre écoute.